réponse à la hauteur de la provocation. Et nous, on s'est réunis, on a dit, c'est du jamais vu, c'est très provocateur, et j'avais informé M. Tessier, c'est un geste d'une provocation inouïe pour nous. Tente de les convaincre de ne pas le faire, parce que la décision n'a pas été prise par l'OM, la décision a été prise par Termont. Et j'ai tenté, par le biais de M. Tessier, parce que nous, on n'a pas accès aux compagnies maritimes, on ne les rencontre jamais, ils ne sont pas à table de négociation. J'ai tenté de dire à Martin, essaie d'intervenir, ça va mettre une atmosphère pourrie. La compagnie Termont était la compagnie chouchou dans le port de Montréal. C'était la compagnie chouchou. Et du jour au lendemain, ils ont sali leur réputation pour des décennies. Et pas rien aux yeux du syndicat, aux yeux de tous les hommes et les femmes débardeurs qu'on a rencontrés ces piquets de grève, qui faisaient part de leur déception ou de leur colère d'avoir vu Termont s'être comporté comme ça. Quand un gestionnaire de compagnie, le grand patron d'une compagnie, sort le premier accompagné d'un service de sécurité, vous avez vu comment ça s'est passé pour les 2 jours. Quel plan de carrière incroyable pour un gestionnaire de compagnie de se transformer en travailleur de remplacement. C'est épouvantable. J'ai jamais vu ça, personnellement. Comment briser le nom d'une compagnie et le nom d'un gestionnaire, mieux que ça? Et c'est pas nous qui l'ont fait, hein? C'est eux qui se sont eux-mêmes auto-pelures de banaliser. Disons ça comme ça. Vous avez trouvé un retour au travail demain 7 h, mais il y a vos collègues vérificateurs qui sont en grève aussi. Je parlais avec des gens de votre Syndicat qui anticipent que vous allez pas pouvoir franchir des petites grèves de vos collègues demain, qui ne feront pas vraiment de retour au travail. Je ne commenterai pas le syndicat des vérificateurs est un syndicat frère depuis plus de 100 ans. Je ne commenterai pas sa place publique, quelle va être ou non le comportement de nos débardeurs. Ce n'est pas nous, le syndicat, qui rentrons, c'est nos débardeurs qui rentreront demain au travail. Il n'y aura pas de consigne. Pardon? Il n'y aura pas de consigne syndicale de quoi? Il n'y a pas de consigne syndicale. On est en discussion parce que nécessairement, nous, on lève un piquet et il y en a un autre pour une durée de 24 heures. Nous allons être en discussion dans les prochaines heures encore avec le syndicat des vérificateurs parce qu'on ne veut pas froisser notre syndicat frère. C'est avec eux qu'on travaille à longueur de journée. Lorsqu'on aura accès, dans l'éventualité où on a accès, demain, à nos pièces de machinerie, les débardeurs vont effectuer leur travail normal. Peut-être des questions. Oui, est-ce que vous prévoyez justement d'autres journées de grève et où sont les négociations? Est-ce que vous êtes confiant pour Radio-Canada? La journée de négociation d'aujourd'hui a été suspendue d'un commun accord, comme je l'ai dit précédemment. Il va y avoir d'autres journées de grève, d'autres journées de négociation, excusez-moi le lapsus, d'autres journées de négociation la semaine prochaine. Et nous n'excluons pas d'autres journées de grève non plus. C'est parce que nous avons été hier, nous étions de retour à la table de négociation et on pensait que 4 jours de grève auraient été suffisants pour faire infléchir certaines positions patronales. On a constaté que non. Je vous rappelle cette semaine que le port de Montréal a émis un communiqué disant que la grève de 4 jours aurait un impact minime. Alors, force est de constater que le port de Montréal avait raison, puisque à la table de négociation, les compagnies maritimes n'ont pas donné à l'association maritime, à l'association des emplois maritimes, des nouveaux mandats. Alors, rien n'est exclu pour le syndicat des débardeurs, toujours de façon intelligente, réfléchie. Et ça fait partie du rapport de force que peut exercer un syndicat avec un employeur. Pour des questions d'ordre général, vous représentez combien de membres? 1151 hommes et femmes débardeurs. Là, évidemment, on se concentre sur ce qui s'est passé hier, malheureusement. Quels sont les enjeux réels de cette négociation-là pour vous? Je respecte beaucoup votre question. Et je vais vous dire, on a essayé le plus possible jusqu'à maintenant d'expliquer les gestes qu'on pose. On a essayé aussi le plus possible de ne pas négocier sur la place publique, mais bien une table de négociation. Mais il y a différents enjeux. Je pourrais vous répondre de façon très générale. La conciliation de travail des personnels pour les hommes et les femmes qu'on représente est un des enjeux importants. J'aurais des questions en anglais, mais seulement si je suis convaincu que je vais question en français. Je vais vous dire, ça a été une longue journée. Je veux bien tenter de répondre en anglais, mais mon anglais j'ai à peu près 400 à 500 mots, puis je forme des phrases avec ça.
Et j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil cette nuit, mais je veux bien tenter l'expérience, mais ça se peut que ça fonctionne pas. Non, c'est correct. J'ai déjà eu une conjointe comme ça, des fois son cerveau fonctionnait en anglais, puis des fois il ne fonctionnait pas. Moi aussi, je suis comme ça quand je suis fatigué. On apprécie l'effort, puis on sait que des fois on clarifie les choses au niveau contextuel, là, si jamais il y a un petit lapsus, il n'y a pas de problème. First, I want to start, Anthony Restant from CBC. If you can just briefly explain what you know happened last night, not necessarily when the CAD were coming out of work, but when it comes to the roving protest, if you will, what happened as far as what you know? As far as I know, the union committee, and we take responsibility for that, called for what we call a flying picket line. In the last 3 days, every time what we call SCAB came out of the port of Montreal, we put a picket line. They are delayed to return to home, and after a certain period of time, the police arrive, open the picket line, and the SCAB go at their home. On the first day, they was with their home car. We put 2 videos that prove that the Longshoremen Union and their member never tried to intimidate, knock on the door, knock on the windows, was very respectful when we came out of the port. Yesterday, we decided to put a flying picket line to retard, and again, the arrival of the SCAD at their home, just to inform them that we are a little bit pissed off about what they did, and just to try to demonstrate that we're still there. And when they saw a longshoreman, the plan was there was in a kind of souterrain parking. The plan was they're gonna go on the parking, and after they was in the parking behind, we're gonna put picket line to retard them to go to home. They saw the one or two longshoremen before, and they begin to run in their van with the security agent, and all the longshoremen come in front of the car to block them, and the first car of was a security agent continued to advance, and he put a longshoreman on this. J'ai cherché le mot capot toute la matinée en français. On the hood, yeah. A longshoreman arrived on the hood, and he continued to advance. Then the tension go very high. Since the beginning of the weeks, the thermoscab, every time that they get out of the port, they do this and that. I don't know how I always spell it in English, and it put more tension. I never saw a place in the world where you use scab who everything go well, and at the end everybody said, "Come to my home to have a dinner." It's everywhere. It puts tension, it put aggressivity, and sometimes it finishes very bad. Then the main concern that we have is to stop them, and they have to wait till the arrival of the police to go home. There was no intention to intimidate, no intention to do anything against their physical person. Then, because of the car, the tension rise, and the event arrived. Like I said, we're going to take responsibility because it was us who called for a flying picket line. We condemn violence, we condemn aggressivity, intimidation, but in the same time, we understand the reaction of our member. Not the reaction to punch the people, because we're going to let the police do their